Les plus faibles, personne n'est à négliger. Parce que cette Coupe du Monde va être spéciale pour les petites équipes, j'en suis sûr. Yorobun, annyeonghaseyo. Aujourd'hui, c'est le football qui a gagné. La Corée m'a surpris. Son niveau de jeu est vraiment très intéressant. Fait à base de dédoublement de passes, de chercher les meilleures solutions, balle à terre. Beaucoup d'occasions qu'ils ont ratées, notamment Hugminson. J'espère que le deuxième match va se réveiller. Et au début, ça les a punis parce qu'au bout d'un moment, ils sont tombés dans une sorte de complaisance, de aisance due au fait qu'ils sont bons balles au pied. Ils ont trop joué à la baballe et la République tchèque a joué la carte de la taille. Ça a failli passer. Mais c'était sans compter sur Kang In-lee, le leader technique de cette équipe, les gars. Tout d'abord, il trouve la première passe sur le but de la Corée en venant demander dans l'axe parce qu'il avait senti qu'il n'y avait personne qui le prenait et en regardant les appels et en donnant la balle dans le bon tempo. Il a permis à son équipe d'égaliser dans un premier temps. Et ensuite, cette équipe de Corée avec du caractère et un dédoublement de passe digne de la Masia va marquer à la 80e minute et littéralement presque tuer le match. En fin de match, Kang In-lee était même là pour poser le jeu de son équipe et c'était beau, les gars. Cette équipe de Corée va peut-être finir première de son groupe et on va les suivre jusqu'au bout. C'était ces Jorginho tout brassé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bon, personne ne l'a vu. Bref, on s'attrape. Pow. Une pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé ce match. On va pas se mentir, dans la globalité du match, ce n'était pas le match de l'année. Mais la Corée et la République tchèque nous a offert une deuxième mi-temps tout simplement incroyable. Certes, j'ai fait nuit blanche, mais je n'ai aucun regret. La Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. On dormira plus tard. Il y a 104 matchs de la Coupe du Monde. Vous pensez vraiment que je vais en louper un pour suivre la Coupe du Monde avec moi? Abonne-toi. J'ai sorti le maillot de la Corée pour l'occasion car je suis tellement content pour eux et je vous jure que les Coréens se sont rendus le match difficile. Normalement, ce match-là, ils doivent le gagner facilement. C'est tellement dommage que offensivement, il y a des déchets car je peux vous garantir que la Corée, c'est une équipe tellement attachante, c'est une équipe qui joue au football, c'est une équipe qui prend des risques, c'est une équipe qui reste fidèle à leurs valeurs et c'est tout à leur honneur. Franchement, la Corée, franchement, vous m'avez régalé ce soir. Vous m'avez fait peur également, surtout quand la République tchèque a ouvert le score contre le cours du jeu. Mais après, c'est le football. Quand tu as énormément d'occasions et que tu marques pas, généralement, après, tu te fais punir. C'est ce qui est arrivé à la Corée, mais ils n'ont rien lâché et ils ont retourné la situation en s'imposant 2-1. Heureusement, la deuxième mi-temps a changé le match. Sinon, les gars, je me suis réveillé à 4 heures. J'ai vu la première mi-temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et heureusement, la Corée, ils ont gagné. Avec toutes les occasions qu'ils ont ratées. Surtout Hugminson. Juste regardez là. Il a raté plein d'occasions comme ça. Maintenant, les gars, faut féliciter l'homme du match. Buteur, passe décisive. Et si vous avez vu son but, il est incroyable. Il a mis un crochet. Regardez le gardien et le défenseur qui sont partis à la pêche. C'est une dinguerie le but. Et en plus après, il fait un petit lob et il marque. Incroyable. Et regardez maintenant le classement. Franchement, le groupe A, je pense que Mexique, Corée du Sud, ils vont rester premier ou deuxième. Et la République tchèque et Afrique du Sud, cassez-vous en vrai. Cassez-vous, on veut plus vous voir. Surtout la République tchèque, votre football de merde. Bref, très bon match de Kang In-lee aussi. Franchement, faut pas oublier. Voilà mon état au bout de la première mi-temps. Mais les gars, heureusement qu'un match de football, c'est pas seulement une mi-temps, c'est 2 mi-temps, c'est 90 minutes. Parce que la deuxième mi-temps, les amis, peut-être pas au début de la deuxième mi-temps, mais à partir de la 65e par là, le match, il a tellement changé d'univers, les gars. Et finalement, moi qui regrettais au début d'être resté réveillé pour regarder ce match parce que ça puait la merde, et bah finalement, je regrette absolument pas. Parce que la fin du match entre la Corée du Sud et la République tchèque, et bah c'était incroyable les gars. Victoire 2-1 de la Corée du Sud, et en vrai c'est tellement mérité au vu de la physionomie du match. Et pourtant, malgré que la République tchèque se faisait écraser, et bah c'est eux qui ont ouvert le score, qui ont refroidi tout un stade, parce que tout le stade était pour la Corée du Sud. Et finalement, comme des vaillants, ils ont réagi, ils ont égalisé, et ils sont allés arracher la victoire 2-1. Et franchement, ils ont failli manger le deuxième.
À la fin du match, c'est allé dans tous les sens, sincèrement. Mais pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Gambi, hein, j'avais fait une vidéo en disant que j'aimais bien la Corée du Sud parce que leur jeu, ils me font kiffer. Et bah voilà, ce soir, ils m'ont fait kiffer. Franchement, si on doit faire un bilan global du groupe A, hein, pour moi, la Corée du Sud, c'est la meilleure équipe des 4. En tout cas, c'est le plus beau visage. 10h05 du matin, l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo. On n'est pas réveillé pour aller à l'école. On n'est pas réveillé pour aller au travail. On n'est pas réveillé pour regarder la NBA. On est réveillé pour regarder la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça les bienfaits de la Coupe du Monde. Des matchs à 4h du matin. T'allumes ta télé à 4h du matin pour regarder un Corée du Sud, République tchèque. Ouais, c'est ça le foot qu'on aime. À vrai dire, à la fin de la première mi-temps, j'hésitais à éteindre la télé. Parce que la première mi-temps catastrophique qu'on nous a pondue avec un tir cadré, waouh. Mais la deuxième mi-temps, chapeau les artistes, chapeau la Corée. Mettre un petit chapeau à la République tchèque, parce que voilà, c'est eux qui ont ouvert le score. Mais votre jeu, nous on est plus Corée du Sud, hein. On est plus Heung-min Son, Kang In-lee, les bails, hein. Le football qu'ils nous ont proposé, merci. C'est juste ça qu'il y a à dire en fait, merci beaucoup en fait. Du jeu fluide, des combinaisons, ça part de derrière, appui, remise, on envoie en profondeur, décalage, ça dédouble, ça centre. Ils ont fait des trucs de fou les gars. Les absents ont eu tort. Ceux qui ont dormi, courage. Regardez les résumés. S'il y a un joueur de la Corée à retenir de ce match, les gars, c'est Lee. Lee, pour moi, homme du match. Par contre, Lee, encore une fois, catastrophique. Catastrophique. Quand tu sais que sur le banc, t'as Lee qui est en forme. T'as Lee qui est vraiment dans une forme exceptionnelle. Pourquoi tu le fais pas jouer? Moi, je pense vraiment que ce coach, il a un problème avec Lee. Il le fait jamais jouer. Il a un problème contre lui. Dès que j'ai vu la compo, j'ai vu Lee titulaire, j'ai compris directement, les gars. À un moment donné, il faut le dire. Après, voilà, globalement, la Corée a fait un très bon match. Très beau match, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, il y a des moments quand j'ai vu le côté gauche de la Corée avec les 3 lits, ça m'a donné envie de dormir. Non, mais je vous le dis, les gars. Non, après, franchement, désolé, j'étais obligé de la faire, les frères. Franchement, j'étais obligé de la faire. Je vous rassure, les gars, c'est que de l'humour. En plus, blague à part, franchement, la Corée a fait un super match. Vraiment, je me suis régalé sur ce match, la Corée, dans le jeu, ce qui était proposé. Mais si vraiment, il y a un Coréen, par contre, qui a mal pris cette vidéo, qui a mal pris ces petites blagues, je tiens à le dire. Smahli. C'est la victoire du football ce soir. Il y en a beaucoup côté Asie qui attendaient le Japon à cette Coupe du Monde. Mais moi, je vous dis, la surprise va venir de la Corée du Sud parce que ça joue au football. On a vu notamment un gros match de Kang In-lee qui est devenu incontestablement le leader de cette sélection devant Heung-min Son. Il faut vraiment qu'il quitte le PSG parce qu'une équipe doit profiter pleinement de son talent à ce mec-là. Parce qu'en plus d'avoir été le joueur le plus en vue ce soir, d'avoir encore une fois montré sa qualité technique, c'est lui qui va être à l'origine du premier but de la Corée du Sud sur une super passe décisive à destination de Wang In-bom qui va magnifiquement finir l'action. Sur un crochet, il va envoyer à la fois le gardien et le défenseur. Et derrière, en finesse, comme s'il n'avait pas déjà assez humilié le gardien, petit lob pour finir. Et finalement, malgré la grosse performance de Kang In-lee, l'homme du match ce soir, c'est bien lui parce qu'en plus d'avoir été le premier buteur pour la Corée du Sud, c'est lui sur un superbe appel en profondeur qui va délivrer la passe décisive pour le but victorieux de sa nation ce soir. Et comme je l'ai dit, cette équipe de Corée, c'est bien plus que des individualités. Collectivement, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est très très fort. Rien à dire, ça pose le pied sur le ballon, ça joue. Ça, en fait, c'est un football qui me parle. Le seul petit bémol, c'est sur les coups de pied arrêtés. Le but qui se prennent, c'est sur coup de pied arrêté. Ils auraient même pu s'en prendre un deuxième. Heureusement, Souček était hors jeu. Alors, juste corriger ça. Mais sinon, franchement, pour moi, ils peuvent vraiment viser la première place de ce groupe. Je commence les cours dans quelques heures, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai rentré à la soirée. J'ai vu un beau match de football, riche en émotions avec un scénario qui aurait pu très mal tourner pour la Corée du Sud. Parce que des occasions ils en avaient, mais ils les ont pas concrétisées. Conclusion des courses, ils se font punir à la 58e minute. Mais la Corée du Sud est venue égaliser sur un exploit individuel. Ils ont enrhumé tout le monde, le gardien, les défenseurs, tout le monde. Ils auraient pu se faire climatiser en fin de match. But hors jeu pour les Tchèques.
but du 2-1 pour la Corée du Sud. Et c'est comme ça que cette Coupe du Monde, elle aurait dû commencer. On regarde pas du catch avec je ne sais combien de cartons rouges. On regarde du football. La Corée du Sud qui rejoint le Mexique et prend les 3 points. Et maintenant les gars, j'ai qu'une hâte, c'est de voir cet affrontement entre la Corée du Sud et le Mexique. Et j'espère bien que les 2 matchs de demain, Canada, Bosnie et États-Unis, Paraguay, vont autant nous régaler que le match d'aujourd'hui. Durant la Coupe du Monde, on va abandonner le sommeil. Mais c'est pour une bonne cause. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc si vous voyez mon visage rempli de cernes, les gars, faites comme si de rien n'était. De toute façon, on sera tous dans le même bateau. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. La Corée du Sud qui gagne 2-1 après avoir été menée face à la République tchèque. Et franchement, la Corée, ça joue super bien au football. Et franchement, avec une meilleure finition, ils auraient pu en marquer 4 voire 5 buts. Et en plus, ce Coréen, il met un sacré but, je pourrais pas vous dire son nom parce que franchement, je le connais pas. Il fait un petit crochet, il met dans le vent un défenseur et un gardien. Ensuite, petit ballon piqué, petit filet, et c'était au fond. Et j'ai dit que la Corée manquait de finition, mais aussi le gardien de la République tchèque qui sort un sacré match. Malgré la défaite, il sort une sacrée occasion de Hugminson sur cette action. Et ici, il fait une double parade magnifique. En tout cas, après ce match, ça me donne envie de regarder encore une fois la Corée. Entre la Corée du Sud et la République tchèque, vous avez exactement 10 secondes pour me dire en commentaire comment avez-vous trouvé ce match. Ok, j'ai vu ce que vous en avez pensé. C'est un match où en première mi-temps nous nous sommes relativement ennuyés. Il y avait quelques fulgurances, des bonnes choses de fait du côté de la Corée du Sud, mais sans véritablement faire mal à cette équipe de la République tchèque. La deuxième mi-temps a démarré et là, l'intensité est montée. J'ai apprécié le contenu proposé par la Corée du Sud qui essayait de jouer très haut, mais surtout chaque perte de balle, de récupérer le ballon le plus haut possible. Et ça a marché. On les a vus pas mal de fois dans le camp de la République tchèque, mais le problème c'est qu'à être trop haut, ça laisse des espaces. Sur une touche, la République tchèque cueille à froid cette équipe de Corée. C'est sans compter à la rigueur et à la détermination des Coréens. S'ensuit une nouvelle possession de balle, un nouveau rythme, une nouvelle exigence. Cette fois-ci, d'aller marquer le deuxième et de remporter ce match. C'est ce qu'ils ont fait. Félicitations à la Corée qui n'a pas démérité dans cette rencontre. Cette fois-ci, vous m'avez déjà dit ce que vous avez pensé de ce match, mais maintenant c'est à mon tour d'aller lire vos commentaires. Mais c'est ça qu'il fallait nous foutre en match d'ouverture, bordel! On demande pas grand chose. Juste un petit peu de football. Victoire 2-1 de la Corée du Sud. Grave mérité. Tu dormais, t'as pas vu le match. Très probablement tu bosses ta école. La Corée qui prend les 3 points et rejoint le Mexique à la tête du classement. Grâce à monsieur Wang In-byum. Je sais pas si je le prononce correctement. Quel match! Quel match! Passeur décisif, buteur, MVP. Et attention parce que son but c'est un régal. Avant de venir finir avec un petit ballon piqué délicat, il a éteint la carrière du gardien et du défenseur. Un crochet simple, clair, net, sans bavure. Parce que la République tchèque, ils ont failli faire le braco. Non, Arsenal style, no to corner FC. Que des coups de pied arrêtés, ils ouvrent le score. Derrière monsieur égalise. Et ensuite il envoie la passe D pour aller chercher la win. Très franchement, la Corée, c'est sérieux. Techniquement, le niveau qui a été proposé, surtout à la suite du niveau de l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture. Mais ils jouent pas au même sport. Sur les 2 matchs, bien évidemment. Ce que la Corée a proposé techniquement, dans la conduite de balle, dans les combinaisons, dans les passes, non, ils ont régalé. Très franchement, je supportais personne, mais là, c'est bien quand c'est le football qui gagne. Et ce soir, enfin cette nuit, le football a gagné. La famille, je sais que vous allez être beaucoup à rater les matchs de la Coupe du Monde parce que c'est très tard la nuit, vous travaillez, vous avez école. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ici, je m'occuperai de suivre les matchs pour vous. Les gars, il est 6h du matin, on a dû attendre la 60e minute pour voir du football, mais on a vu du football. La Corée du Sud s'impose 2-1 dans ce match opposant 2 joueurs de Ligue 1, Kang In-lee avec la Corée du Sud et évidemment Pavel Tchulk avec la République tchèque. Et franchement, ces 2 joueurs, ils ont été à l'image de leur sélection ce soir. Malheureusement, Pavel Tchulk, il a pas montré grand chose, il a pas été dangereux, d'ailleurs il est sorti assez vite dès la 60e minute de jeu. Et pour Kang In-lee, il est beaucoup trop technique. À l'image de la Corée du Sud, ça joue vraiment trop bien, mais malheureusement, il y a énormément de déchets dans un match normal. Ils peuvent gagner 4-0 là. On notera évidemment la superbe performance de Wang, qui est l'homme du match pour moi. Un but et une passe D pour le milieu de terrain. Il y a aussi Kim, le gardien de la Corée du Sud. Il est pas très bien noté là sur SofaScore, mais quel match de patron. Si la Corée du Sud gagne ce soir, c'est aussi en grande partie grâce à ses arrêts. Comme d'ailleurs le gardien de la République tchèque, qui a fait un super match lui aussi, mais malheureusement, il a moins sauvé son équipe. Et dans mes déceptions, franchement, j'ai dit Tchulk, mais je peux dire absolument tous les joueurs de la République tchèque. Et du côté de la Corée du Sud, malheureusement Son,
Son qui a énormément raté des face-à-face qu'il ne doit pas rater en fait. Bref, il y a vraiment une classe d'écart entre ces deux équipes. Malheureusement, la République tchèque, elle n'est dangereuse que sur coup de pied arrêté, alors que la Corée du Sud, c'est un vrai collectif et au niveau technique, c'est fou, la différence est folle. Bref, vous l'aurez compris, l'équipe qui méritait de gagner ce soir a gagné. Même si j'ai eu peur, parce que la Tchéquie a marqué en premier, mais c'est bon. Victoire de la Corée du Sud face à la Tchéquie 2-1 grâce à une belle prestation de In Beon qui a été buteur. Donc voilà, Young-gu aussi a marqué. Et la Tchéquie, ils ont réduit l'écart par l'intermédiaire de Krejci. À noter que Kang Il aussi a été passeur décisif. Donc voilà, ça force le respect. Ils sont deuxième du groupe A, derrière le Mexique. Moi, je les vois se qualifier. Et dites-moi ce que vous en pensez. Restez branchés.